Maurice avait le sens de la synthèse et de la formule. Il a écrit ces 3 phrases concernant la possibilité pour n'importe quelle personne habitant ce pays de croiser le chemin de policiers peu enclins à engager le dialogue. Je le cite: si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à l'émeute. Donc mon frère Lamine Dieng avait 25 ans en 2007. La police a été appelée ce 17 juin 2007 pour tapage nocturne dans un hôtel. C'est eux qui déclarent qu'à leur arrivée, avant de rentrer dans l'hôtel, ils ont trouvé Lamine qui se cachait sous un véhicule en stationnement. Et donc ils ont interrompu leur mission dans l'hôtel pour interpeller Lamine. Ils disent qu'ils l'ont interpellé pour sa propre sécurité. Lamine ne s'est jamais retrouvé debout. Ils lui ont demandé de sortir de sous le véhicule. Il s'exécutait quand une policière a attrapé ses 2 chevilles, a tiré pour le plaquer au sol. Ensuite, elle a pressé les talons d'Achille de Lamine avec sa matraque, pendant que son supérieur hiérarchique faisait l'aller-retour entre la chaussée et le trottoir, entre 2 véhicules en stationnement, c'est-à-dire qu'il passait sur le corps de Lamine en fait pour aller d'un point A à un point B. Pendant que 2 policiers tiraient sur le bras de Lamine, un sur le bras gauche, 2 autres policiers tiraient sur le bras droit. Donc ils étaient à 5 sur lui sur la chaussée. Ensuite ils l'ont menotté, un bras passé par-dessus l'épaule, je vous montre. Les chevilles attachées avec une ceinture de contention en cuir. Ils l'ont traîné au fourgon de police. Ils l'ont posé face contre terre. Et là, ils se sont agenouillés à plusieurs, 4 minimum sur son corps. Ils ne diront jamais qu'il y avait quelqu'un sur la tête de Lamine. Pourtant, il y a 10 hématomes sur la tête de Lamine. Donc, il y en a un qui s'est agenouillé sur l'épaule droite, un sur l'épaule gauche, un sur le bassin et un sur les jambes repliées jusqu'au fessier. Pendant qu'ils étaient sur le corps de Lamine, il a vomi et respiré son vomi. L'autopsie va révéler du vomi dans tout son appareil respiratoire. L'autopsie va dire également qu'il y avait un œdème cérébral qui a occasionné un engagement cérébelleux. Cela veut dire quoi? Que forcément il y avait un policier qui faisait pression sur la tête de Lamine. Et c'est cette pression sur la tête qui a fait que le cerveau a manqué d'oxygène. Et ce manque d'oxygène fait que le cerveau gonfle. Et il gonfle à un tel niveau, il atteint un tel degré de gonflement qu'il ne peut plus tenir dans la boîte crânienne. Et donc c'est le cervelet qui se trouve donc à l'arrière de la tête qui commence à sortir par le cou. Lamine n'avait aucune chance de s'en sortir. Il y avait 8 policiers pour un homme. 8. Et parmi ces 8, il n'y en a eu aucun pour dire ça suffit. Un homme qui a les 4 membres entravés ne peut rien faire à part respirer. Et ils l'ont empêché de respirer en s'agenouillant sur lui. À 13h, on nous envoie le GIGN. Sous prétexte qu'il n'était pas rentré de prison 6 mois plus tôt, il a obtenu une journée de permission. Une seule journée, il n'était pas rentré. Pendant 6 mois, Angelo, il a vécu dans sa voiture, il allait où c'est qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait, il était libre. Et le 30 mars, c'est le GIGN qui débarque chez nous. Ils mettent mes parents, toute ma famille à terre, menottés dans le dos, mitraillettes sous la tempe. Angelo, il s'est juste caché dans une petite remise sans issue. Ils étaient prêts à repartir. Quand Angelo, il a fait un petit bruit dans cette remise. C'est 5 hommes du GIGN qui sont précipités dans la remise. 2 tireurs. Ils ont tiré 5 balles dans le corps de mon frère. Toutes tirées dans les organes vitaux. Derrière ça, derrière ces mots qui se cachent, c'est la clé d'étranglement. Une technique qui tue. Assez d'impunité. Violence policière. Assez d'impunité. Justice pour Mohamedou, sans justice. Justice pour Angelo, sans justice. Justice pour Angelo, sans justice. Justice pour Babacar, sans justice. Justice pour Babacar, sans justice. Justice pour Adama, sans justice. Justice pour Adama, sans justice. C'est ici que ces policiers
ont tué mon petit frère en l'étouffant. Alors qu'il était seul, non armé, et qu'il ne menacait la vie de personne. Lâchez les ballons! Sur l'épaule droite, il y avait l'agent Jean-Luc Mertens, assassin. Sur l'épaule gauche, il y avait Mathieu Escande, assassin. Sur le bassin, il y avait le capitaine Christians. Sur les jambes repliées jusqu'au fessier, il y avait Charlie Catalan. Morgane Rouxel a participé, elle est complice. Laurence Petiot a regardé ses collègues torturer la mine sans aucune réaction. Julien Parcel, lui non plus, n'a pas agi pour arrêter la torture. Eu notre dossier entre les mains du juge Patrick Gachon pendant 7 ans. Il a instruit ce dossier pendant 7 ans. Le délai normal d'instruction, c'est 3 ans. Il a prononcé un non-lieu. Il a placé ces 8 criminels sous le statut de témoin assisté. Le juge Patrick Gachon a refusé la reconstitution sur la scène de crime. Il a refusé d'entendre les témoins qu'on avait trouvés. Le juge a tout fait pendant 7 ans pour protéger ces 8 policiers. Il a fallu aller à la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'enfin l'État français reconnaisse que ces agents ont violé l'article 2 de la Convention, le droit à la vie.